Bonsoir. Voilà près d'une semaine maintenant que des salariés en grève du réseau de bus TIS manifestent jour et nuit devant les locaux de leur entreprise. Le mouvement se durcit chaque jour, un peu plus, à tel point que ce matin, aucun bus ne roulait. Les forces de l'ordre sont même intervenues pour tenter de déloger les manifestants. Finalement, le trafic a repris à environ 70% en tout début d'après-midi avec l'aide de la police. Le point sur la situation avec Maxime Lemaine. La situation s'enlise chez Transevry, le transporteur qui roule pour le réseau TIS. Les salariés grévistes seraient, selon eux, plus d'une centaine à manifester pour obtenir de meilleurs salaires suite à un changement de convention collective. Depuis 2 jours, les manifestants sont réveillés par les forces de l'ordre qui tentent de les expulser du site. Donc les gendarmes sont intervenus ce matin pour débloquer les entrées, les issues de Transevry, donc d'une façon assez brutale. Il y a eu quand même 2 personnes un petit peu bousculées par une voiture et un téléphone portable qui a été cassé. Voilà. J'ai vu ça, je me suis dit non, c'est pas possible. La raison pour laquelle, après on m'a fait monter à voir le directeur qui me parle des choses que j'ai demandé sa démission, purement et simplement sa démission. Le trafic a repris à raison de 2 bus sur 3 aux alentours de 14h30. Les non-grévistes ont ainsi pu recommencer à travailler avec le concours des forces de police. Pascal Lepetit explique en substance qu'il s'agissait là d'éviter toute agression de chauffeurs par des usagers frustrés de ne pas avoir eu de service ce matin. Les négociations dans le cadre du changement de la convention collective devraient commencer vendredi. Selon la direction de TIS, les conditions commencent à être réunies pour sortir de la grève. Oui, mais cet après-midi, les salariés grévistes ont rencontré la direction de TIS et n'ont pas réussi à trouver un accord pour arrêter le mouvement. La grève continue. La contre-attaque de Serge Dassault, alors que le sénateur de l'Essonne et ancien maire de Corbeil a été entendu le mois dernier par les juges en tant que témoin assisté dans une affaire liée à des suspicions de fraude électorale, c'est en tout cas ce que dénoncent les détracteurs de l'industriel, Serge Dassault porte plainte et il a porté plainte il y a quelques jours pour menaces, chantage et tentative d'extorsion de fonds. Serge Dassault recevrait depuis des semaines des messages sur son portable d'un individu exigeant un rendez-vous, message du genre « Voyou, vous êtes suivi tous les jours, j'attends juste l'occasion de frapper ». Fin de citation. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, un appel national a été lancé aux parents d'élèves pour ne pas déposer leur enfant à l'école. Cette journée classée morte était une fronde menée contre la réforme des rythmes scolaires. À Ris-Orangis, plusieurs groupes scolaires ont suivi le mouvement et seulement un tiers des élèves étaient en classe. Audrey Coll. À l'école ordinaire, ce matin, peu d'élèves se sont présentés en classe. Une petite cinquantaine en maternelle et une centaine en primaire, soit 2 tiers des élèves absents. Bastien est en CM2, pour lui les activités périscolaires, ça ne lui convient pas. C'est très fatigant, il n'y a pas d'intérêt parce que ça fatigue tout le monde. On dit que c'est des super activités, mais c'est pas du tout des super activités. Les parents d'élèves concèdent des améliorations depuis septembre, mais sans conviction. Bien sûr que ça avance. Maintenant, ça n'enlève pas pour nous les questions de fond. Comment proposer un projet national aux collectivités locales et avec un risque énorme de faire une éducation, une école municipale. C'est ça l'enjeu aussi aujourd'hui. Ce matin, les écoles de Ris-Orangis se sont donné rendez-vous à la mairie. Mais guère plus de monde sur le parvis, difficile de fédérer, surtout avec la grève prévue demain. Et en même temps, d'autres groupes scolaires avouent ne pas suivre le mouvement débuté par l'école ordinaire. On n'a pas voulu soutenir ce mouvement parce qu'il nous paraît désordonné, parce qu'il revendique la suspension du mouvement. Or, nous sommes bien sûr contre le décret comme la majorité des parents, mais pas pour la suspension. Christine fait partie d'un comité de pilotage pour essayer d'améliorer la réforme dans la ville. En attendant demain, ce sont au tour des enseignants de faire grève. À Ris-Orangis, le mouvement devrait être très suivi. Et ça devrait être d'ailleurs très suivi dans tout le département. Les commerçants à présent pas du tout heureux de la hausse des taxes et notamment de celle de la TVA qui se profile, devrait être applicable au 1er janvier. L'UPA, l'Union professionnelle artisanale, relayée en Essonne par l'UMI 91, l'Union des métiers et de l'industrie et des industries de l'hôtellerie, présidée par Jean Terlon, a mis à disposition des affichettes à placer sur les vitrines sur lesquelles, vous l'avez vu, on peut lire « Sacrifié mais pas résigné ».
On se souvient de cet épouvantable lynchage de 2 Français sur une plage de Madagascar il y a un petit peu plus d'1 mois. Le corps d'une des 2 victimes devrait arriver ce soir en France pour être conduit à l'Institut médico-légal d'Évry afin d'y subir une 2e autopsie. Le malheureux avait été accusé sans aucun fondement par une foule d'avoir tué un enfant. Accusation très vite démentie. Sans aucune transition. Ce qui paye malheureusement le plus, indiquent certains psychologues, c'est la méchanceté. Aujourd'hui, c'est la journée de la gentillesse. Alors gentillesse à l'école, gentillesse au travail. Comment manifester cette gentillesse? Question posée à des Essonniens. En disant bonjour monsieur, vous me dérangez pas, mais je suis pressée, avec le sourire. Ah bah oui, la politesse, la courtoisie, toujours dire bonjour, garder le sourire. C'est tellement agréable de pouvoir de faire un sourire à une personne des fois qu'on a bien besoin. C'est d'abord d'être très poli. Quand on est dans les transports, de céder sa place aux personnes âgées. Il faut respecter les gens et les gens ils nous respectent. J'ai l'impression que je suis gentil tous les jours. Je rends service quand je peux. Être souriant, dire bonjour aux gens. On devrait avoir 365 jours par an de gentillesse. C'est pas évident, même pour celui qui vous parle. Alors que je trouve quand même que ça fait partie des arts de la vie. C'est un art, la gentillesse. Et c'est un art également de savoir s'effacer. Fin de ces infos. Merci de votre fidélité.